Salut, moi c'est Lucie. Et moi c'est Mathieu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Putain, mais Mathieu, on va pas y arriver. Tu vas trop vite. Ok. Alors Mathieu, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette vidéo? Eh bien dans cette vidéo, ce serait une nouvelle fois en immersion avec nous, dans notre quotidien d'agent immobilier et sur le terrain. C'est vrai qu'il y a pas mal de frustration pour nous puisqu'il se passe pas mal de choses en sous-marin. L'idée de cette deuxième vidéo, c'est que vous allez toujours en découvrir un peu plus sur nous, sur la façon dont on travaille. Il y aura de la négociation, il y aura visite d'un nouveau bien. On va sortir des sentiers battus puisqu'on va sortir de notre espace grenoblois et sessinois. Et on fait pas mal d'estimations et là on va vous montrer quelques vues. On a été faire une nouvelle estimation dans le Haut-Bréda. Découvrir un bien encore assez original et plutôt incroyable. Vous serez avec nous aussi en équipe dans le local IAD. Et puis bon Mathieu, il faut surtout leur dire de rester jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais pouvoir enfin vous montrer des images plus importantes du bien assez fou qu'on va avoir à la vente qui se situe dans la plaine de la Bièvre. Un très beau domaine et là, comme les choses avancent bien, je peux enfin vous montrer des vidéos. On va vous montrer tous les coulisses. Toutes les coulisses. Mais c'est toutes les coulisses. Pourquoi j'ai dit quoi? Toutes les coulisses. C'est ma dyslexie. Et dans cette vidéo, je vous parlerai aussi un petit peu de moi, de qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier, des connexions avec mon ancien métier. On a tout dit? On a tout dit. J'ai toujours une angoisse avec les clés, parce que quand c'est les premières fois qu'on ouvre des portes, ça se passe jamais comme prévu. Et moi, les clés, ça fait plutôt 4 ou 12 même. Donc le vendeur m'a dit, tu dois tirer, Mathieu, tu dois tirer en tournant. Oui, j'ai réussi. Yes! Alors là, je vais aller poser le panneau et puis après, je vous ferai la visite. Salut Jean. Salut. Ça va? Ouais, toi? Mathieu, on se retrouve ici au local IAD tous les 15 jours, le lundi matin, on se retrouve en équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces moments ensemble? Bien, c'est des moments, je trouve, privilégiés. On débute la semaine tous ensemble. On revient sur les difficultés qu'on a eues pendant 15 jours. Et aussi sur les moments forts. Et puis ça nous permet de monter en compétences tous ensemble, de nous dynamiser. Alors Lucie, à nouveau au local, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je travaille l'estimation d'un bien que je vais avoir à la vente très prochainement. C'est un bien qui a déjà été estimé et là les vendeurs me demandent de refaire un avis de valeur, c'est-à-dire de repositionner le prix. Ils te demandent de repositionner le prix, ça veut dire que ça s'est pas vendu, j'imagine. Donc, Oui, voilà, c'était un bien qui était en agence pendant pratiquement 1 an. Il n'y a eu que 2 visites et voilà, le bien n'est pas vendu, donc je vais reprendre la commercialisation. Et avant de signer le mandat exclusif, ils m'ont demandé de faire un point, voilà, sur l'état actuel du marché, est-ce qu'on repositionne ou non le prix de vente. Par rapport aux estimations, c'est vrai qu'on pourrait se dire on les fait au doigt mouillé, mais pas du tout. Une estimation, c'est quelque chose de sérieux et on doit prendre en compte énormément de données. Donc ça prend beaucoup de temps quand même si on veut se plonger dans une estimation et obtenir une fourchette assez réduite. Ah oui, non pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs qui pensent déjà à leur projet, où ils pensent à combien je vais obtenir de mon bien pour pouvoir soit racheter un autre bien ou alors partir en vacances. Je tire des gros traits, mais c'est pour dire que non, on ne vend pas un bien par rapport au projet des vendeurs, mais par rapport à ce que vaut vraiment un bien sur le marché. Et nous, c'est notre rôle, c'est de repositionner un petit peu les vendeurs et de leur dire que les acquéreurs, eux, ils n'achètent pas votre projet, mais ils achètent bien un bien et sa valeur. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? moi, c'est la pause café. Alors là, c'est encore la pause café, mais je suis en train de rédiger un mail pour les notaires. C'est clairement pas le moment que je préfère, puisque ça me demande de le relire 10 fois, 20 fois. J'ai toujours peur de faire une coquille. Ça me stresse énormément, mais en même temps, c'est un passage obligé parce que c'est là qu'on avance vraiment dans le concret pour les acquéreurs et pour les vendeurs. On se retrouve par ici, on est en voiture avec Mathieu, vous l'avez deviné. Nous sommes encore sur la rocade, on quitte Grenoble, direction la vallée du Haut-Bréda. Nous allons en pleine nature, en montagne, découvrir un nouveau bien. Oui,
Mais on est assez impatient parce que ce bien, une nouvelle fois, il va être assez complexe, assez original. Là, aujourd'hui, c'est vraiment la découverte déjà des propriétaires, de leurs projets. On va vraiment prendre le temps. On va également prendre le temps de découvrir les biens. Ça y est, on a quitté la ville, on est en direction de Alvar. Donc ici, avec un bien assez singulier où il y a différentes activités sur le domaine. En plus de ça, on est à 1 heure de trajet de Grenoble. On est mobilisé pour la journée, ça fait partie du métier. Et c'est très important de prendre le temps de découvrir le bien, le projet des vendeurs. Et c'est la clé pour faire une très bonne estimation, d'avoir toutes les caractéristiques, toutes les informations. C'est la base de notre travail. Donc là, si je comprends bien, tu m'as dit, Lucie, quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu me dis que tu reprends un mandat à la vente après une autre agence. Qu'est-ce qui te fait te dire que toi, tu vas y arriver? Est-ce que c'est pas beaucoup de pression? Est-ce que c'est pas un peu présomptueux de se dire, moi, je vais y arriver là où les autres ont échoué? En tout cas, pour ma part, il y a toujours de la pression puisque je prends très au sérieux le projet de mes vendeurs. Donc, que ce soit un bien à 100 000 euros, 300 000 euros ou plus d'1 million d'euros, c'est sérieux. Et évidemment qu'il y a de la pression puisque c'était si facile de vendre un bien, il n'y aurait pas d'agence, c'est un vrai métier, on apporte beaucoup de services. Et moi, j'aime faire les choses bien et donc je vais apporter un service de qualité. Donc, je mets une certaine pression, c'est normal, pour bien travailler, il faut avoir de la pression. Et en effet, moi, je crois au bien de mes vendeurs et je crois en la vente et je pense que c'est un élément indispensable si on veut bien travailler et aller au bout de la vente, le succès. Bon Mathieu, pendant que tu es en train de faire ton petit bricolage, est-ce que tu peux nous dire l'intérêt de mettre un panneau? Parce que c'est vrai qu'il y a des vendeurs qui nous demandent, d'autres qui ne veulent pas. C'est vrai. Bien, le panneau, je le pose pas toujours pour être franc, parce que parfois sur des maisons qui sont vides, dans le cadre de succession, il vaut mieux, c'est préférable de pas mettre de panneau pour éviter les squattages et les curieux. Mais sinon, la plupart du temps, l'intérêt d'un panneau, c'est bien sûr de faire connaître le bien aux personnes qui gravitent autour du bien tous les jours, parce que ceux qui vont être intéressés par ce panneau, qui vont se poser la question, vont valider, s'ils vont jusqu'à l'appel, ils vont valider déjà l'endroit, l'esthétique du bâtiment, c'est déjà des critères hyper importants. Donc ça nous permet d'avoir déjà des appels qualifiés, si je puis dire. Alors, c'est le moment qu'on préfère. Est-ce que le panneau va tomber? Moi, ce que je préfère, c'est le retourner quand même. Et tu veux connaître une anecdote sur la ficelle? C'est de la ficelle, petit clin d'œil à mon papa, ficelle de bottes de foin, parce que mon père est agriculteur dans l'âme, et je lui ai subtilisé de la ficelle de bottes de foin pour nourrir tes lapins, Lucie. Comment ça s'est passé, Mathieu? Un échec total. Alors Lucie, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Là, je reprends une prise de notes. Car je ne sais pas si vous vous souvenez, dans notre premier vlog, on était allé en Isère visiter un lieu assez exceptionnel. C'est un bien qui va bientôt sortir. Et donc pendant ce rendez-vous, il y a eu beaucoup de prises de notes par rapport à l'histoire du bien, par rapport à la technique. Et donc là, toutes ces notes, je suis en train de les mettre en forme. Ça me permet de les apprendre, de clarifier ma pensée. Entre Lyon et Grenoble, ce domaine rare de la fin du XVIIIe siècle est niché dans un écrin de 5 hectares de nature, sans vis-à-vis, dominant la plaine de la Bièvre. Ici, le charme de l'ancien se conjugue à une rénovation durable, pour des moments cosy, été comme hiver. Une superbe verrière nous connecte à une terrasse ombragée, un lieu ressourçant, idéal pour des déjeuners au calme ou pour accueillir vos proches. Depuis la tour, l'horizon se dessine. On domine la plaine avec des vues imprenables vers le Vercors, un sentiment rare d'espace et de liberté. Un gîte avec piscine complète cet ensemble déjà opérationnel. Que vous rêviez d'une demeure familiale ou d'un site événementiel, votre projet peut commencer ici, en toute sérénité.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier vlog, Mathieu était en cours de négociation sur un bien assez important, assez sain. Et là, la chance que vous avez, c'est que dans cette nouvelle vidéo, j'ai eu l'occasion de filmer Mathieu au téléphone avec le vendeur. En Ça direct s'est fait, live. voilà, ça s'est fait vraiment par hasard puisqu'on était dans un appartement assez sain que vous allez voir également. Et donc, vous allez voir le processus de négociation. Non, mais j'avais prévu de vous rappeler, mais un petit peu plus tard, parce que la journée était bien chargée rendez-vous. À mon avis, ils vont passer à autre chose, quoi, malheureusement. Ouais. Si passe qu'on me le dise, comme ça, moi. Ah, bah bien sûr. Dans le message que je lui ai fait, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, écoutez, c'est vrai que les travaux, ça me paraissait être un levier. Maintenant, on est encore loin du prix, mais ça n'a pas eu de réponse. Elle va m'appeler parce que c'est quelqu'un de correct. Mais depuis le début, on se parle franchement. En tout cas, compte tenu cette année du contexte et même de l'année dernière, pour moi, c'est une offre qu'on n'est vraiment pas sûr de retrouver. Voilà. Donc, c'est dommage que ça n'aboutisse pas pour quelques milliers d'euros sur des montants comme ça. Elle aussi, elle pense quand même que c'est une bonne offre. Ça me rassure. Ouais. Ah oui. Bah écoute, papa, c'est toi qui vois, mais après, t'es pas à 10 000 euros près. Puis c'est dit, c'est lâche-la. Mais allez, elle dit oui, bien sûr. Mais moi, vous savez, Mathieu, j'en ai, voilà. Moi, la maison, ça m'embête de la vendre. Mais maintenant, je comprends, il n'y a pas de problème. Je vais compléter le message que je lui ai fait avec ce que vous venez de me dire. Tant qu'à faire, il vaut mieux ça que rien, quoi. Moi, je vous ai dit, c'est un métier de service que je fais. Alors après, je suis même pas sûr que techniquement on pourra le faire. Alors peut-être qu'on pourra, parce que moi j'ai quand même dans le réseau, si vous voulez, il y a des aspects juridiques auxquels on peut pas passer à travers. Et si je mets une commission basse, il faut que je vois, parce que là ça fait ridicule. C'est ridicule. Après, à la fin, ça fait une somme. Vous dites 1%, 1,5% sur 3 millions. C'est autre chose. Ah oui. Non, mais là, on n'est pas sur 3 millions, là. Écoutez, si elle ne me donne pas de nouvelles aujourd'hui, je la rappelle demain. Ok? Merci. Et je pense que Mathieu, on peut révéler l'information tout de suite maintenant. Je le mettrai peut-être en fin de vidéo. Mais elle en est où, cette négo? C'est une négociation aboutie. C'était âpre, c'était long. Et je suis à peu près 1 mois de négociation. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais finalement, j'ai l'impression que les deux parties sont contents. Donc, on est très ravis. Alors aujourd'hui, on se trouve place du village. On est au premier étage, résidence des années 80. Suivez-moi. Je vais pas vous décrire la cuisine. Cuisine ouverte. La propriétaire était une très grande cuisinière, donc elle s'est fait plaisir sur la cuisine. C'est vrai que c'est assez agréable. Le salon avec un poêle à granules. C'est pas encore vendu. Hein. La loggia en 2 niveaux. Un espace terrasse couvert. Et puis ce qu'il y a bien dans cet appartement, c'est l'espace nuit qui est vraiment, pour le coup, bien séparé de l'espace à vivre. Avec une première chambre sur la gauche. Toutes les chambres ont des placards. La salle de bain. Moi, j'aime bien découvrir des nouveaux espaces à chaque fois. Une salle de bain. Qui est plutôt techniquement une salle d'eau. Ouais, c'est une salle d'eau. La fameuse double vasque. Une chambre pour toi, Lucie. Et puis on retrouve la troisième chambre avec, pour le coup, une vue entière Beldon et l'accès à la loggia. Ouais. Et puis. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toujours confortable, mais là je suis en pleine séance photo. La particularité de ce bien, c'est que c'est un bien qui a été sur le marché déjà l'année dernière. Donc là, nous sommes en mars 2026. Il a été sur le marché l'année dernière en décembre 2024 même, donc ça fait plus d'1 an. D'abord, le propriétaire a essayé de vendre seul. Ensuite, il s'est fait accompagner d'une agence qu'on lui avait recommandée. Et finalement, après plusieurs visites, il s'est quand même pas passé grand-chose. Il y a eu sur l'espace d'1 an, sur l'espace peut-être de 14 mois, il s'est passé 7-8 visites. Donc là, moi, j'arrive dans ce contexte-là. J'ai produit une nouvelle estimation en expliquant bien au vendeur, voilà, que le prix était quand même un petit peu décorrélé du marché, que son bien avait beaucoup d'atouts. Vous voyez cette cuisine qui est quand même super agréable, beaucoup d'atouts, mais aussi des contraintes. Et je pense que ces contraintes, elles n'avaient pas été suffisamment décelées dès le départ. On se retrouvera au prochain épisode, savoir si ce bien est vendu ou pas. Par ici, je suis assez ciné-parisée.
Et donc pourquoi on est là, Lucie, aujourd'hui? Ce matin, j'ai reçu un appel et j'ai reçu une offre au prix sur un appartement que j'ai à la vente avec mon collègue Christophe Bonamy pour notre appartement qui est situé rue des Clercs à Grenoble. Puis c'est plaqué de neige. En fait, comme c'est vraiment un fond de T'aurais dû l'enregistrer, ça. Alors on se retrouve où, Mathieu? Alors aujourd'hui, on se retrouve au tennis de Cessin, vous l'avez deviné. C'est un lieu important pour moi puisque j'y ai travaillé pendant 17 ans en tant que responsable du club principalement. J'ai enseigné auprès des enfants et des adultes. Encore maintenant, donc dans mon nouveau métier, avec ma casquette d'agent immobilier, il m'arrive de retrouver régulièrement des familles que j'ai connues il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les plus vieux. Et ces familles me font encore confiance maintenant. Pas plus tard qu'hier, donc j'ai fait la découverte d'un bien. Le fils de la vendeuse est un jeune que j'ai eu quand il avait 10 ans. Il découvrait le tennis et c'est à cette occasion-là que je l'avais rencontré pour la première fois. Donc 20 ans plus tard, je me retrouve dans un autre contexte, à devoir estimer la maison dans laquelle il a grandi. C'est émouvant, c'est sympa, c'est vraiment ce que j'aime dans ce métier. Bon Mathieu, j'ai pris le micro parce que j'ai une petite question à te poser. La dernière fois que je t'ai vu jouer, je t'ai vu rarement jouer puisque tu as arrêté depuis un petit moment. Ton match, c'était un peu la cata. Donc si tu bosses de la même façon dans l'immobilier que tu joues au tennis, c'est un peu chaud, hein? Je vois très bien de quel moment tu parles. Donc effectivement, c'était mon dernier match d'ailleurs. L'immobilier est nouveau. C'est comme si j'étais un peu en début de carrière, même si ça fait 5 ans maintenant que je travaille dans ce milieu. Eh bien, j'ai tout approuvé. Je retrouve cet esprit de compétition que j'avais et que tu n'as pas vu sur le terrain. Bon Mathieu, on a assez papoté. Tu vas nous montrer les padels? Allez, je vais vous montrer les futurs padels. Comme je disais dans la dernière vidéo, c'est ici que vont être posées les 2 pistes de padel. Le chantier avance bien, c'est trop cool. Eh bien écoutez, Écoute Mathieu, tes cheveux, ils les ont vus comme ça pendant tout le vlog, hein. Bon, c'est le dernier plan, ce n'est pas le plus exceptionnel, mais c'est la réalité du métier, puisque là on était en estimation, en rendu d'estimation dans la vallée du Haut-Bréda, et on s'est dit qu'on allait clôturer cette vidéo ici, hein, vous voyez, c'est simple, c'est un beau paysage quand même. Écoutez, on voulait vous dire un petit mot de fin, puisque notre deuxième vidéo, notre deuxième vlog se termine à cet instant. On vous a filmé pas mal de choses sur ces 3 dernières semaines, donc on espère que cette deuxième vidéo vous plaira, et puis Mathieu, tu voulais nous dire un petit mot? En tout cas, moi, je suis très, très frustré et en même temps hyper impatient de vous montrer les prochains biens. Là, on n'a pas pu vous montrer grand-chose. On a passé beaucoup de temps en rendez-vous. On a découvert des chouettes endroits, des chouettes lieux, des chouettes projets et ça va se concrétiser bientôt avec des nouveautés à vendre. Donc, vivement le prochain épisode, qu'on puisse vraiment rentrer dans le cœur du sujet et vous montrer tout ça. Salut!